Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans les rues de Shibuya. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que c'est un programme en 3 étapes. Premièrement, nous allons nous balader dans les quartiers touristiques de Tokyo pour voir combien il y a de touristes. Il n'y en a pas, je vous le dis tout de suite, c'est ça qui est intéressant. Deuxièmement, on va aller tester des adresses que vous m'avez recommandées depuis des mois et des années. Et le truc, c'est que je ne sais pas ce qu'on va découvrir. Même le nom du restaurant, des fois, je ne sais pas ce qu'on va manger. Donc ça va être marrant. Et troisième chose, c'est qu'on va essayer de ne pas se liquéfier sur le sol parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui, très humide. On est à Tokyo, on est en plein mois d'août. Regardez, déjà, pour vous montrer, c'est quand même exceptionnel. Je suis devant Hachiko, qui est le point de rendez-vous par excellence à Shibuya. En général, c'est plein de touristes. C'est la première fois qu'on peut faire une intro comme ça à Shibuya, devant Hachiko. Donc déjà, l'exception de cette vidéo, c'est là, il n'y a personne. Oui? Que fait-on là? Pourquoi cette disturbance? Mais bien sûr, vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous laisser commencer cette vidéo sans parler de Rosetta Stone. Un grand merci à Rosetta Stone qui sponsorise cette vidéo et qui soutient ici Japon depuis aussi longtemps. Vous savez pas à quel point c'est difficile et appréciable de trouver des partenaires qui te soutiennent sur la durée et en plus qui correspondent totalement au contenu de ta chaîne. Rosetta Stone, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une méthode de langue qui fonctionne sur smartphone ou sur PC. Il y a 24 langues à découvrir, dont le japonais, le coréen, l'anglais, l'espagnol. Et l'avantage de Rosetta Stone par rapport aux autres méthodes, parce que oui, on va pas se le cacher, des méthodes pour apprendre des langues, il y en a plein, d'accord? Il y en a appel, il y a des manuels, il y a des applis, il y a tout ce que vous voulez. Mais Rosetta Stone a sa méthode particulière qui n'est pas, c'est pas un cours scolaire, voilà, c'est pas genre petit 1 j'apprends ça, petit 2 j'apprends ça, non, c'est on se base sur des quiz et puis il y a toute une partie répétition, c'est-à-dire que l'appli va te parler, tu vas lui répéter ce que tu as entendu, elle va te corriger. Karera wa korekara yugohan o tabemasu. Karera wa korekara yugohan o tabemasu. C'est une façon d'apprendre qui est vraiment originale et assez aboutie parce qu'il y a un logiciel de reconnaissance vocale quand même dans l'appli, c'est pas rien. Et c'est comme ça qu'on apprend à parler en fait quand on est enfant. C'est tout con, il fallait y penser à faire cette méthode, mais c'est la façon la plus naturelle d'apprendre une langue. Et en ce moment, Rosetta Stone me propose de vous proposer une réduction spéciale. Si vous passez par le lien qui est dans la description, vous avez une réduction qui est encore plus importante que celle que vous avez d'habitude, c'est-à-dire que vous avez moins 50% sur toutes les formules d'abonnement. Si vous prenez par exemple un abonnement à vie, c'est-à-dire que si tu vas apprendre l'anglais ou le japonais maintenant et dans 5 ans tu te dis bah j'ai envie de me mettre au chinois, c'est bon, t'es couvert, t'es déjà abonné, t'as toutes les langues de l'appli. Qingwen. Avant, avec les réductions, ça coûtait 199 € à vie pour toutes les langues, je le rappelle. Et en ce moment, c'est juste 174,50 €. Il y a une réduction dans la réduction, donc c'est maintenant ou jamais. Profitez-en. Merci encore une fois à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo. Donc on part dans notre... on était où? Shibuya. On est en train de traverser le Shibuya Crossing et comme vous voyez il n'y a personne. Normalement les gens se bousculent. Alors on est en semaine donc c'est pas masse de foule comme le week-end, mais l'été c'est plein de touristes ici. Même à cette heure là c'est plein et là il n'y a personne. Vraiment on traverse à l'aise et on n'est pas les seuls à filmer ça. Il y a 2 crews de télé. Je pense qu'ils filment la même chose que nous, c'est-à-dire l'absence de gens. Alors notre première étape ça se trouve à Omotesendo. C'est un magasin de pancakes. Je fais semblant de chercher sur mon téléphone, j'ai pas l'adresse. Mais c'est toi qui vas nous dire comment on y va parce que j'ai aucune idée. Droite, gauche? Par là-bas. Par là-bas, ok. C'est par là qu'on vient en fait. On est d'autant plus impressionné par l'absence de touristes que je vous rappelle que c'était censé être les Jeux Olympiques il y a maintenant là quasiment. Et ça devrait être plein de monde en fait. C'est l'été du tourisme au Japon, ils attendaient 40 millions de personnes, je sais pas. Et il n'y a personne. C'est vraiment le contraste est vraiment énorme. Vous vous rendez compte? La prochaine fois. C'est bon, c'est ça. Première pause boisson de la journée, je pense qu'on va pouvoir les compter, il va y en avoir beaucoup. Ah, la fraîcheur. Ouais, c'est parfait. On m'en faut 2. C'est pas très corona. C'est pas très corona. On est très fiers de nous, on vient de trouver la poubelle de Shibuya, il n'y a aucune poubelle dans le quartier, on va pouvoir jeter nos bouteilles. Quelle satisfaction. Quelle satisfaction. Le Japon, entre tradition et modernité. Ce qu'on ne vous dit pas sur les temples japonais, c'est que la plupart du temps, ce sont des parkings. Mitsu, petite question, à ton avis, quel est l'animal totem de ce temple? Ne serait-ce pas Zokun, l'éléphant? L'éléphant, oui, il est là. C'est par là. Eh bien. Ça.
Derrière moi Harajuku, devant moi Omotesando, on est très proche. Omotesando, c'est les Champs-Élysées japonaises, je pense, du Japon. C'est par là. Shiawase Pancake, a Happy Pancake. C'est là qu'on va aller prendre le petit déjeuner. Normalement c'est ouvert, il est 10h15, ça ouvre à 10h. Normalement c'est ouvert. Je ne sais pas. Ou alors c'est les escaliers d'à côté. Attends, regarde dans l'ascenseur. Marqué évidemment, on va redescendre. Merde. Attends. Ah, Magia di Faya, c'est ça en fait. Ils ont deux noms. Ça a l'air pas mal en vrai. Hein. En vrai, t'as le Shiawase no Pancake, c'est le truc de base. Moi, je pars sur du sucré. Hein. Sinon, le pêche, regarde pêche. Vu qu'il fait chaud, c'est un truc bien frais. Alors, ce sera soit ça, soit le chocolat, soit le mix de fruits, soit banane, ou alors le normal. Ça a pas l'air mal. C'est épais, c'est les fluffy pancakes, c'est les pancakes typiquement japonais. Je crois que ça a été inventé au Japon. Je crois qu'il y a quelques années, il y en avait vraiment très peu. J'ai fait une vidéo dessus il y a genre 2-3 ans et depuis il y en a partout. Et celui-là je connais pas du tout mais il a l'air bien quand même. C'est vraiment le truc. Je pense qu'il y a beaucoup d'œufs dedans, c'est à mi-chemin entre omelette et pancake. Après je suis un petit peu déçu qu'il soit pas en montagne et que tu puisses faire... Avec le slow motion. Bon, je goûte en premier et puis après on vous fait un face reveal. Qui est derrière la caméra? Pas mal. Oui. La douceur du truc, il te fond dans la bouche, c'est grave. Je ne le mâche pas. Je le presse contre mon palais et le machin est parti. Vas-y, faut que tu goûtes vite. Qui es-tu? Moi j'en ai... Ah, je m'appelle Mitsugi, vous m'avez peut-être déjà vu sur la chaîne de Louis, ça dépend laquelle des deux sort en premier en fait, je ne sais pas. Du coup ça fait 10 ans que je vis au Japon, je vais aider Louis et Tev à faire des vidéos de temps en temps, vous le verrez peut-être. Et pour l'instant c'est pancake. C'est quoi ton pancake? Alors le mien c'est au granola. Ah ouais, c'est tout mou, c'est dingue. Un petit peu de sauce dessus, vite avec masse. Surprenant. En fait, cette sauce là, on dirait qu'elle est poivrée. Je crois que c'est une sauce au poivre en fait. Et je m'y attendais pas. Ah, merde. Je m'attendais tellement à un truc sucré, ça m'a surpris. Je vais pas dire de bêtises, un peu de granola dessus, c'est le but aussi. Non, en fait c'est très bon. C'est juste que ouais, j'ai été vraiment surpris par le poivre en fait. Hier, je mangeais un steak avec mon pote, on se posait la question. On se disait, putain, ce serait trop bien qu'il y ait de la sauce au poivre au Japon. On l'a trouvé, mais il faut du pancake avec. La prochaine fois, je prendrai à la pêche. C'était vraiment bon, le pancake était vraiment foie, fluffy, enfin c'était le bon pancake. Mais le caramel que j'ai mis dessus, ça avait trop de goût. Et au fur et à mesure, en fait, je sentais pas le goût du pancake et trop le goût du caramel. Prochaine étape, c'est Takeshita Dori. Donc on va aller voir la rue la plus empruntée peut-être de tout Tokyo, du monde entier. Elle est pas loin et à côté, il y a une autre adresse que vous m'avez conseillée qui s'appelle Wolfgang Puck quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais même pas ce qu'on y mange. Ok, on va découvrir ça ensemble. Go! Merde, il est passé où? Oh. C'est pas par là! Voilà, en gros, il y a Tev qui est parti s'acheter une G-Shock. Donc on va l'attendre. Qu'est-ce que tu regardes? Ah ben on se prive de rien, monsieur. On vient d'arriver dans la Takeshita Dori et il n'y a pas 0 personne, il y a un petit peu de monde, mais il y a très peu de monde et surtout il y a 0 touriste. On n'a vu aucun touriste. Vous vous rendez pas compte, mais chaque année au Japon il y a de plus en plus de touristes. Chaque année c'est genre plus 5%, un truc comme ça.
Et bah cette année c'est moins 99,9%. Du coup on voit vraiment une différence. Quand on est là en temps normal, l'été normal, et aujourd'hui ça n'a rien à voir. Il est quasiment midi, il n'y a personne à Marion Crêpes. Est-ce que tu as déjà vu Marion Crêpes sans personne? Jamais. Et le magasin d'en face a fermé. Ça a toujours été là, ça c'est les magasins qui ne bougent pas. Et d'ailleurs, petite info, sur la liste des restaurants que j'ai pris aujourd'hui, je pense à peu près 2 sur 3 avaient fermé définitivement. Wolfgang Puck Express, c'est le premier, mais vraiment le premier magasin, enfin le premier restaurant que tu vois en arrivant à Harajuku. Et ça a l'air pété de ouf, hein. C'est burger, pizza, machin, que des trucs, c'est le fast food. Regarde, je pense que la personne a voulu me conseiller un burger. On va rentrer quand même, hein, on va faire confiance. Ok, c'est vous qui décidez, on y va. Mais franchement, je le sens mal. Première impression, on est bien installé, il fait frais, ça c'est très bien parce qu'il fait là, il commence à faire vraiment chaud. Par contre le menu, même en le voyant comme ça, c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment très générique. J'ai pas envie de prendre le burger parce que je sais que ça va pas être ouf, vraiment, hein. Je sais pas, genre je fais ma star, mais là le burger je suis sûr qu'il est pas ouf, ici c'est pas possible. Le monsieur qui a ouvert le restaurant s'appelle Puck, je suis pas pour me moquer du nom des gens, mais ça donne pas trop envie de... Puck ça veut pas dire vomir en japonais, en anglais, Puck, on est d'accord, hein. Regarde, on voit la pizza tartinée de saumon, pourquoi pas. En plus, il n'y a rien d'original. J'aurais dû noter, peut-être il y a un plat qui, tu vois, qui vraiment cartonne, qui déchire. Bon, on va partir sur un burger, hein. C'est ça ou une salade, donc on va partir sur un burger. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air largement meilleur qu'en photo. Je pense que c'est la photo, le menu est pété, mais le steak donne envie. On voit qu'il est bien poivré, il n'est pas épais de ouf, mais tu vois, c'est pas une feuille non plus comme au McDo. Du coup, c'est plutôt une bonne surprise visuellement. Où est la tomate? Pas une tomate, mais 2. Le piège. Là, du coup, il a vraiment retombé le truc. C'était la moitié de l'épaisseur, c'était la tomate. Regarde ça. Hop. Le petit tour. Bon, le pain a l'air pas mal non plus. En vrai, il y a peut-être quelque chose. Ouais, en fait, non, le pain a pas l'air ouf. À la recherche du goût. Ah, si. Ok. Le steak est trop cuit, mais c'est bon. Oula, sec, hein. C'est marrant parce que mon corps me dit que c'est sec, alors que ma bouche ne me dit pas que c'est sec. J'ai trouvé ça relativement juteux justement. C'est le bon dosage, pain, viande, sauce. La viande n'est pas mauvaise, et la sauce n'est pas mauvaise, et le pain finalement n'est pas mauvais. Il est un petit peu dur sur le dessus ou mou à l'intérieur, c'est dur à faire. Et en vrai, c'est plutôt une bonne solution. Alors, je pense que c'est agréable, je suis bien surpris. C'est pas du tout dans mon top des burgers de Tokyo, mais pour un truc comme ça un peu genre restaurant familial, tu vois, ça va. Après, conseiller ça à quelqu'un, c'est quand même... Non, j'irai pas jusque là, j'irai pas dire, oh putain, il y a un burger à Harajuku, ça s'appelle Puck, et je peux te dire, tu prends le Puck classique, tu vas, non, j'irai pas jusque là, mais ça passe, c'est mieux que ce que je pensais, donc ça va. Si je devais mettre une note sur 10, je dirais 6,5, 6,5. Goûte et tu vas me dire toi, attends. Du coup, moi j'ai pris moutarde. Moutarde chicken, comment on dit les gens en français? Je ne sais plus parler français. Voilà. Les 10 ans de Japon ont tué mon français. Alors par contre, c'est énorme. Il est fat. Il est vraiment fat. Itadakimasu. Je sais même pas si ça va rentrer dans ma bouche en fait. Ouah, cette sauce. Ok. Non, c'est pas mauvais. Le pain est trop cuit. Le poulet, pareil. On dirait qu'il est, je sais pas, il est un peu dur. La sauce est très bonne. Donc la sauce sauve le burger en fait. Ça passe. Ouais, ok. En vrai, la sauce sauve le burger, ça veut dire que c'est pas ouf. Ouais. Ça reste meilleur qu'un McDo. On est d'accord. Ça reste meilleur qu'un McDo, c'est la pire phrase que tu peux dire. Enfin, c'est la seconde pire. La pire, c'est moins bon que McDo. Juste après, ça reste meilleur que McDo. On est d'accord. Je pense que le mien est meilleur parce que la viande est pas mal. Et du coup, poulet, ça doit pas. Donc, si moi j'ai du 6,5 sur 10, toi tu as du 5,5 peut-être. Ok, la moyenne, ouais. Et les frites alors? Les frites, j'ai du mal à planter dedans avec ma fourchette. Elles sont bien cassantes, juste comme il faut pas. Je dirais que sur une échelle de 0 à 10, c'est un non. Tout simplement. Ah ouais, non, elles sont sèches. Il n'y a rien à l'intérieur en fait. Ouais, t'as raison, c'est juste la croûte en fait. C'est une croûte de frites sèches. Le laser trap a fermé. C'était un laser trap avant. Tu sais, les trucs à la Mission Impossible avec la laser, là. C'est devenu un 4 cafés, c'est tellement dommage.
Bref, Monsieur Wolfgang Puck, pas terrible, hein. ça se mange. Mais pour moi, c'est vraiment le restaurant familial de base, quoi. Il n'y a vraiment rien. Par contre, le prochain endroit où on va aller, ce ne sera pas dégueulasse parce que ce ne sera pas de la nourriture. Et c'est un petit peu, vous allez voir, une chasse au trésor. On va à Akihabara, gros quartier touristique aussi. Et on va chercher quelque chose, je ne vous dis pas quoi. On va sauter dans le train, enfin rentrer dans le train. Et après, on va... Non, on va sauter dans le train. On va sauter vraiment? Ok. On vient d'arriver à Akihabara, que vous connaissez très bien. On va crescendo dans les quartiers touristiques. Le prochain, ce sera Asakusa, qui est vraiment l'endroit par excellence. Mais ici, il y a tellement de touristes en général. Écoutez, on va faire une expérience simple. Ça va paraître très prétentieux ce que je vais dire, mais je pense que ça fait au moins 3 ans que à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que je vais à Akihabara, on m'arrête plusieurs fois pour me dire « Ah, Tev, ici Japon », tout ça, ce qui est très sympa. Mais je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de touristes normalement, personne ne va m'arrêter. On va voir si ça se vérifie ou pas. Alors, je vous ai pas dit encore ce qu'on allait faire ici. On va chercher un temple qui s'appelle Hanabusa Inari Shrine. Le temple Hanabusa Inari. Je sais pas trop où il est. Il a pas l'air très dur à trouver, mais je sais qu'il est dans une petite rue cachée dans des immeubles. C'est un peu le temple secret en fait, c'est ça. On me l'a vendu comme ça. Parce que Akihabara, c'est pas du tout l'endroit où on pourrait trouver un temple en général, d'accord? C'est le quartier de l'électronique, des hobbies, des mangas, tout ça. Donc avoir un temple caché au milieu de tout ça, je trouve ça marrant. Et il fait très chaud. Cet immeuble qu'on voit là, il va disparaître. C'est le premier Sega, c'est un Sega mythique du quartier. Il y en a 4 ou 5 des Sega, mais celui-là c'est vraiment le Sega mythique et il va fermer bientôt. Et je tenais à le dire, c'est dit. Mr Donuts fermé pendant tout le mois d'août. Notre théorie c'est qu'il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de touristes, donc c'est pas rentable de laisser ouvert Mr Donuts pendant tout le mois d'août. Après il y a du monde quand même, hein. Il y a du monde quand même, mais c'est que des japonais. Alors, on vient juste de quitter la rue principale, à Chuodori, et juste derrière le restaurant Carl Jr, le truc de burger, il y a ce fameux temple, mais il faut trouver comment y parvenir. Normalement c'est une toute petite rue. Attends. Ça me paraît un peu chelou, mais c'est peut-être ça. Ah, c'est ça? Mais est-ce que c'est pas le pire emplacement pour un temple? En fait, ils ont construit l'immeuble en forme de L parce qu'il y avait le temple en fait. On va rentrer, on va visiter ce temple, écoute. Voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on va se retrouver bloqué à cause de ça là-bas. Et bah allez, on continue. Pas facile hein, comme métier. Attends. Ah merde. On risque d'être bloqué ou pas. Je veux pas en rajouter sur la propreté du Japon, mais on vient de passer derrière des immeubles, mais vraiment le truc caché et tout, et les galets sont blancs, immaculés, c'est incroyable. Bien, alors vous avez vu que personne ne m'a reconnu. Alors je suis un petit peu déçu, je vous l'avoue, parce que je suis pas habitué à ça en général. Quand je sors dans la rue, les gens vraiment s'agglutinent autour de moi, c'est comme ça que ça marche hein. Combien d'abonnés? 600, 700 000 presque. Et c'est pour ça que je voulais dire, on va à Asakusa, ce sera notre dernière destination, et c'est vraiment l'endroit ultime des touristes où on est censé se bousculer comme ça, dans la chaleur et tout. On va voir ce que ça donne. J'ai dit qu'il faisait chaud aujourd'hui. Mitsu est un gros fan de Spider-Man, donc il va tenter sa chance au gachapon de Spider-Man. T'as dit que t'avais ces deux-là et qu'il te manquait celui-là? Ouais, il me manque que le Mysterio en fait. T'as 2 chances. Ok. Putain, Spider-Man pour le premier. Ok. 3. Allez, c'est un deuxième Spider-Man. L'expérience était presque réussie. Juste avant de rentrer dans le train, on va rentrer dans le train. On a quand même croisé du monde. Ça fait super plaisir. Mais ils sont pas touristes, ce sont des étudiants qui sont là pour au moins 1 an au Japon. Donc il y a encore quand même des Français et des étrangers. Mais très peu, vraiment juste ceux qui habitent ici. Ici. À tes souhaits. On va aller voir le temple Sensoji et la rue Nakamisedori, où vraiment c'est l'endroit touristique de Tokyo. Et on va voir combien est-ce qu'il y a de non-japonais du coup. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, parce que moi si j'étais japonais je me dirais bah il n'y a pas beaucoup de touristes, donc c'est maintenant qu'il faut y aller si tu veux vraiment apprécier. Derrière moi, vous ne le voyez pas tout de suite, mais il y a l'entrée du temple.
Et je crois que c'est l'endroit le plus photographié du Japon. Et là, il y a quasiment personne devant. Donc déjà, on peut dire qu'il y a très peu de touristes, c'est acté. J'ai un peu de peine aussi parce qu'il y a beaucoup de gens dont le job, c'est les pousse-pousse. Ils viennent nous accoster et tout. On est les seuls touristes qui voient et on dit bah non, désolé, on n'est pas là pour ça. Ils doivent vraiment avoir du mal à trouver des clients. Et là, ce bâtiment, ce grand bâtiment, c'est l'office du tourisme. Est-ce qu'il va y avoir des touristes dans l'office du tourisme? Je ne pense pas. On va regarder si c'est ouvert déjà. On vient de rentrer, il y a quelques touristes, mais c'est que des touristes japonais, donc c'est ouvert. Et ce que vous ne savez pas, depuis l'étage au-dessus, là, on a une belle vue de plongée sur la Nakamichi Dori. Ils vont pouvoir voir de haut s'il y a du monde ou pas. Il y a vraiment personne. À part très tôt le matin, genre à 6 h du matin, 7 h du matin, j'ai jamais vu la rue aussi vide. Il est 3h15 là. Non, normalement, il y a vraiment beaucoup de monde, même en semaine, même il y a tout le temps du monde. On va aller jusqu'au temple et puis on va s'arrêter là-bas, ce sera le bouquet final. On a un grillage de protection en côte de maille un petit peu. Et ils ont fait des ouvertures très sympathiques pour qu'on puisse quand même prendre des photos depuis la hauteur. Il y en a une ici et ils ont eu la bonne idée de le mettre juste devant l'emploi. Enfin, quelle jolie vue! Quand on est dedans, dans la rue, on voit qu'il y a quand même un petit peu de monde, mais clairement pas assez. La moitié des magasins sont fermés. C'est la première fois que je vois ça en fait. Les trucs de bouffe sont ouverts, le reste est fermé. Parce qu'en fait, il n'y a que les touristes étrangers qui achètent des petits souvenirs, des petites babioles. Les Japonais, ils s'en foutent d'acheter des porte-clés en fait. Depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 5 mois qu'il n'y a plus de touristes. J'ai peut-être parlé un petit peu vite. Au début de la rue, il y avait plein de magasins fermés, mais à partir de la moitié, ils sont quasiment tous ouverts. Bon, il y en a un ou deux de fermés à droite à gauche. Il y a quand même beaucoup de magasins ouverts pour le nombre de touristes qu'il y a en fait. Mitsu me disait qu'il y a quelques semaines, presque tout était fermé. Et là, ils ont commencé à rouvrir, peut-être en prévision que les touristes reviennent rapidement. Pouvoir marcher et filmer dans cette rue comme ça, c'est incroyable. C'est la première fois. J'ai pas besoin de regarder s'il y a des gens devant, etc. Ça n'arrive pas en fait en vrai. C'est le meilleur moment de la journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il est temps pour nous d'aller prendre une bonne douche. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo rapidement? Il y a effectivement très peu, enfin pas de touristes étrangers, c'est normal, hein, mais il y a quand même des touristes japonais. La ville n'est pas morte au point que je pensais en fait. Les adresses que vous nous conseillez sont parfois bien, parfois mais continuez, on va continuer de les tester. Il y en a plein en fait, seulement j'ai juste voilà, avec les horaires, les trucs de Covid, les trucs qui sont fermés, c'est dur de s'organiser, mais j'en ai plein à tester. Et je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt.